Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour parler du sujet qui flambe actuellement sur la toile. On se retrouve pour parler de Rocksteady Xebec et on va voir pourquoi à mon avis le personnage de Rocksteady Xebec était quand même beaucoup plus puissant que Roger. Enfin, beaucoup plus puissant, c'est peut-être un peu fort. Mais je dirais quand même qu'un combat entre Rox et Roger, c'est quand même un high diff pour Rox. Pour moi, il n'y a pas de extrême diff entre Rox et Roger. Ça, j'en suis convaincu. Bref, les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, quels sont les arguments qui me poussent à dire qu'entre Rox et Roger, il n'y avait pas un extrême diff, mais plutôt un high diff en faveur de Rocksteady Xebec? Eh bien, il y en a tellement. En fait, d'après ce que je vois, d'après les feats de Rocksteady Xebec dans le chapitre 1155, j'ai l'impression que ce que Xebec a fait en un chapitre, bah, ça équivaut au fait que Roger a trouvé le One Piece. Pour moi, ce que Xebec a fait dans le chapitre 1155, ça équivaut à Roger qui trouve le One Piece. C'était juste une dinguerie. Le personnage de Xebec, en termes de proving, franchement, le mec, il a prouvé. Allons-y pas à pas. Déjà, il est important de rappeler un truc. Il n'y a jamais eu de rivalité établie entre Rocksteady Xebec et Roger. Cette rivalité, elle a été établie par les fans. Jamais l'auteur n'a établi une rivalité entre Rocksteady Xebec et Roger. Ça, il est important de le comprendre parce que le rival attitré, attesté et approuvé de Roger, bah, c'est Garp. Le seul rival de Roger, c'est Monkey D. Garp. D'ailleurs, Roger lui-même, il le dit. Roger dit à part dans le chapitre 551, par toi et moi, nous avons essayé de nous entretuer à plusieurs reprises sur les mers. Déjà là, ça prouve que en termes de rivalité, bah, les deux étaient au taquet. On peut même le voir justement sur cette île de God Valley. On voit un Garp qui débarque sur God Valley parce qu'il veut se faire Roger. Donc là, la rivalité, elle est complètement et parfaitement établie. Et je pense même que dans les sources externes au manga, bah, on a certaines révélations vis-à-vis de leur rivalité. Je crois qu'on avait une révélation qui nous disait que bah, Garp avait donné un combat extrême diff à Roger. Bon, là, on peut comprendre qu'il y a une rivalité établie entre Roger et Iron Parp et non entre Xebec et Roger. On peut le voir directement de par leurs ambitions respectives. Là où Roger, lui, il voulait juste bouleverser le monde. D'ailleurs, il a très bien réussi étant donné qu'il est devenu le roi des pirates. Et en devenant roi des pirates, bah, il a lancé l'âge d'or de la piraterie. Du coup, Roger, lui, voulait bouleverser le monde. Et très franchement, il a très bien réussi son coup. Là où Xebec, lui, il voulait posséder le monde. Il voulait devenir le roi du monde. Du coup, on peut clairement voir qu'en termes d'ambition, les deux personnages ne s'opposent absolument pas. Et ils ne se marchent non plus dessus. Contrairement à la rivalité entre Garp et Roger. Là où Roger, comme je l'ai dit un peu plus tôt, voulait bouleverser le monde, bah, Garp, lui, voulait plutôt apporter une certaine sécurité au monde, une certaine sécurité aux civils. Du coup, les deux ambitions de ces deux personnages s'entrechoquaient. C'est pourquoi il y avait cette rivalité-là entre ces deux personnages-là. Et c'est pourquoi je vais vous donner mon top 3 de ces tests, c'est-à-dire de l'aide de Xebec en termes de puissance. Pour moi, le premier, c'était clairement Rocksteady Xebec. Le deuxième, c'était Goldie Roger. Et le troisième, c'était Garp. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent Barbe Blanche devant Garp. Mais moi, je suis convaincu, les mecs, que Garp était devant Barbe Blanche en termes de puissance. Cependant, il existe un personnage qui a clairement la puissance pour bouleverser ce classement de puissance que je viens de vous faire. Mais à cause du fait qu'il soit devenu très pacifique, à cause du fait qu'il soit devenu très tendre, très doux, père de famille, bah, il n'a pas forcément fait des choses, on va dire, grandioses pour bouleverser, pour bouger le monde. Et vous l'aurez donc compris, je parle ici bien évidemment du roi Harald. Pour moi, le personnage de Harald avait clairement la puissance nécessaire pour s'intercaler dans ce top 3 en termes de puissance. Je pense même que Harald, il se situe entre Xebec et Roger en termes de puissance. Parce que Harald, en termes de puissance, franchement, je crois que les gars ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils ont déjà, on va dire, une hiérarchie établie qu'ils ne veulent pas forcément bouger. Mais rien que de parce que Harald a fait au chapitre 1155 avec Xebec, les mecs, je suis désolé. Franchement, je suis vraiment désolé. Mais Harald, en termes de puissance, il est supérieur à Barbe Blanche. Et il est même potentiellement supérieur à Roger. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Xebec, il était persuadé que si Harald le rejoignait, bah, ils auraient pu tout gagner, ils auraient pu changer le monde, ils auraient pu bouleverser le monde. D'ailleurs, c'est pourquoi Xebec est resté sur Erbaf pendant 4 ans pour essayer de recruter Harald, malgré que Harald refusait. Enfin, je ne sais pas si Xebec et son équipage sont restés sur Erbaf pendant 4 ans, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a essayé de recruter Harald pendant 4 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire Xebec, on a l'impression qu'il était persuadé qu'avec Harald, il aurait pu tout changer. Dites-vous que Roger existe,
Mais Xebec, à aucun moment, n'a essayé de recruter Roger pendant 4 ans. Enfin, d'après ce qu'on sait, jamais il n'a essayé de recruter Roger pendant 4 ans et avoir la certitude qu'avec Roger, ils auraient pu changer le monde. C'est pour vous dire un peu à quel point, aux yeux de Xebec, Harald avait une telle importance en termes de puissance, les mecs. Rendez-vous compte juste de la dinguerie. Bref, il ne s'agit pas de ça. On fera une vidéo sur le roi Harald où on en parlera de long en large et on verra vraiment quel peut être son niveau de puissance. Mais quoi qu'il en soit, Harald était un monstre. Bref, pour continuer avec le comparatif entre Roger et Rock-Cédric Xebec, les autres arguments qui pour moi prouvent que Xebec était plus puissant que Roger, c'est déjà la façon dont Xebec a recruté les membres de son équipage. Il les a recrutés grâce au Davy Backfight. Et le Davy Backfight consiste à combattre les autres pirates. Bon, ça c'est grosso modo, je ne vais pas entrer dans les explications, mais en gros, ça consiste à combattre un autre équipage et à miser, on va dire, soit un membre d'équipage, soit un drapeau, quoi, je ne sais. Et du coup, c'est comme ça qu'il a recruté ses membres. Ça sous-entend qu'il a potentiellement marbré Barbe Blanche avant de le recruter, marbré Shiki avant de le recruter, marbré Captain Jones, marbré Big Mom, marbré tous ces commandants-là avant de les recruter. Eh bien, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, si je vous dis ça, c'est parce que tous ces pirates-là que Xebec a réussi à vaincre avant de les recruter, sont des pirates qui ont vraiment fait la misère à Roger. Par exemple, on a une Big Mom qui, pour que Roger aille son territoire dérober les poneglyphes, il y est allé en Tsum Tsum. Pourtant, il est possible que Xebec, lui, il est arrivé sur le territoire de Big Mom. Enfin, on ne sait pas si à l'époque elle avait déjà un territoire, mais il a affronté Big Mom, il a marbré et il a recruté. C'est pareil pour Barbe Blanche. Là où on voyait un Roger tenir Barbe Blanche en puissance, même si, je répète encore, même si il y a, on va dire, le truc avec la maladie, Roger était malade. On ne peut pas dire que la maladie ne le bridait pas. Sinon, on n'aurait pas introduit cette maladie-là. Pour moi, la maladie avait quand même un impact sur la puissance de Roger dans ses confrontations avec Barbe Blanche. Mais quoi qu'il en soit, Barbe Blanche a fait jeu égal avec Roger. Et à aucun moment, on nous a dit que Roger a battu Barbe Blanche. Du coup, Barbe Blanche a été aussi, on va dire, un certain défi, une certaine cale pour le personnage de Roger. C'est pareil pour Shiki. Shiki, il a failli couler Roger et tout son équipage. C'est une dinguerie avec Rayleigh et Gaban. Là où ce même Shiki, il a été battu par Xebec avant d'être recruté. Rendez-vous compte de la dinguerie. Rendez-vous compte de la dinguerie. Et le personnage de Xebec, lorsqu'il est introduit, qu'est-ce qu'on nous dit sur lui? Qu'il a tué un amiral. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie en fait. Le mec, il a buté un amiral. J'entends des gens dire que le fait que Xebec ait buté un amiral avant de débuter la piraterie n'a pas forcément fait en sorte que lorsqu'il est entré dans la piraterie, il a upgrade en termes de puissance, ou en tout cas, il a, on va dire, exploser les records en termes de puissance après être entré dans la piraterie. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que avant d'être pirate, Xebec, il affrontait qui? Certainement, l'adversaire le plus puissant qu'il a dû affronter, c'était l'amiral en question, qui, à mon avis, il a été one-shot. Moi, je vous dis la vérité, parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire en sorte que Xebec ait pris cet amiral en traître avant de le battre. Surtout que scénaristiquement parlant, l'auteur introduit Xebec dans le but de nous montrer que le personnage en termes de puissance est un monstre. Je ne vois pas l'intérêt de faire en sorte qu'un monstre de puissance ait battu un amiral de façon, on va dire, fou. Et il faut noter un truc, on nous dit clairement dans le chapitre 1155 que l'amiral s'est fait avoir. Si on interprète ça, ça voudrait dire que l'amiral est allé à la rencontre de Xebec et Xebec l'a marbré et Xebec l'a tué plus ou moins sans faire exprès. Surtout qu'il y a les témoins. Vous n'allez pas me dire que il y avait des témoins, mais l'amiral a quand même été pris par surprise. Ça, je suis absolument pas d'accord. Mais pour en revenir sur le personnage de Xebec, je disais tantôt qu'après être devenu pirate, le personnage de Xebec a forcément upgrade et a forcément battu les records en termes de puissance. Pourquoi? Parce que après être devenu pirate, le personnage de Xebec a déjà joué au Davy Backfight. Du coup, il a affronté les pirates les plus forts de sa génération afin de les recruter. Et en affrontant de tels gars tels que Barbe Blanche, tels que Shiki, tels que Big Mom, tels que tout ça, ça fait forcément en sorte que le personnage de Xebec évolue en termes de puissance. Là où avant d'être pirate, il affrontait, on va dire, des randoms. C'est clair, il affrontait juste des randoms. Donc en devenant pirate, il a forcément upgrade en termes de puissance. Surtout que le mec, il a détruit un navire de la marine, volé les trésors, volé de l'argent. Il a détruit la porte de la justice. Ce mec, il est taré. Le mec, il a détruit la porte de la justice. Rendez-vous compte. L'anime nous a montré la porte de la justice.
Vous vous rendez compte à quel point cette porte, elle est juste immense. Rien que de par son ouverture, bah, si les navires ne sont pas à la bonne distance, bah, ils coulent juste. C'est tout. Mais le mec, il a détruit la porte de la justice. C'est une dinguerie, ce mec. C'est une dinguerie, ce personnage. Du coup, avec tous ces feats-là, je pense qu'il a forcément upgrade en termes de puissance. Et il nous dit que c'est après avoir pris le contrôle de la ruche que le prologue de sa vie va commencer. Et vous êtes sans ignorer qu'en ayant obtenu la position qu'il avait, c'est-à-dire être le roi de la ruche, bah, il s'expose forcément à des gens qui veulent le faire chuter. Du coup, en tant que pirate et en tant que roi de la ruche, bah, il aura toujours des adversaires qui voudront prendre sa place. Ça, c'est un fait. Et en plus de ça, bah, il nous a dit qu'il voulait douiller le gouvernement mondial. En douillant le gouvernement mondial, il se met aussi le gouvernement mondial à dos. D'ailleurs, Harald le dit dans le chapitre 1155. Harald dit clairement que ton ennemi, c'est le monde. Ton ennemi est beaucoup trop grand. C'est-à-dire que Xebec, il n'avait que des ennemis. Et même dans son équipage, on voit que bah, les gars ne le kiffaient pas forcément. Mais ils étaient là juste pour honorer, on va dire, un serment qu'ils avaient fait auparavant à cause du Davy Backfight. Donc, du coup, le personnage de Xebec, franchement, c'était pas un rigolo, le mec. C'était en termes de puissance, rien que de par les feats, les gars. Roger, c'est pas le même niveau. Je suis désolé, je suis juste désolé. Et on nous dit que, Sengoku nous dit en tout cas, que sur God Valley, Garp et Roger se sont associés pour vaincre Xebec. Franchement, moi, je pense que c'était le cas. Garp et Roger se sont associés pour vaincre Xebec. Et quelque part, je pense que c'est Imu qui est venu finir le travail. De toutes les façons, moi, je le dis déjà assez. Parce que tu as un Xebec qui allait menacer Imu. Il a dit à Imu qu'il allait revenir. Pour moi, ça, c'est un teasing d'une rencontre entre Imu et Xebec. Pour moi, il y a eu forcément un combat. Maintenant, pour sa prime, les gars, dites-vous un truc. Le gars a buté un amiral. Rien que ça, déjà, tu as au moins 3 milliards de berry. Donc, c'est-à-dire, rien que de par le fait d'avoir buté un amiral, tu as 3 milliards de berry. Maintenant, en plus de ça, il s'est infiltré jusqu'à atteindre la salle fleurie du château de Pangea. Alors, personne ne connaît l'existence de Imu, là, il n'y a pas de problème. Mais Imu est capable de manipuler les primes comme elle veut et suggérer au Gorosei d'augmenter sa prime. C'est-à-dire, avec encore ce mouvement-là, sa prime augmente encore, étant donné que bah, si on se base sur la potentielle future prime de Sabo qui va certainement grandement augmenter à cause du fait qu'il a vu Imu et le Gorosei avec leur forme, bah, c'est pareil pour Xebec. En plus de ça, il a kidnappé 5 rois pendant la rêverie. Dinguerie. Dinguerie. En plus, il s'est enfui. Et après ça, il a détruit la porte de la justice. Mais vous me dites que ça, c'est 3 milliards de berry. Pour moi, ça, c'est 5 milliards de berry. Et à mon avis, si on a décidé de l'effacer, c'est parce que bah, il était devenu beaucoup trop gros pour le gouvernement mondial qui ne pouvait absolument plus le gérer. Le personnage de Xebec, c'est juste une dinguerie en termes de puissance. Pour moi, Imu a décidé de l'effacer. Pour moi, Imu est certainement intervenu sur God Valley. Là, j'ai de moins en moins de doutes. Et le truc avec Xebec, c'est qu'on a l'impression qu'il ne nous a pas encore tout montré. Parce qu'on est bien d'accord, bah, c'est le père de Barbe Noire. Et en tant que père de Barbe Noire, bah, il vient forcément d'une race spéciale. Cette race qui est capable de posséder 2 fruits du démon. Je sais qu'il y a des théories qui veulent que, bon, beaucoup disent que bah, Xebec s'est sacrifié pour donner, on va dire, 2 personnalités à Barbe Noire. Moi, je n'y crois pas du tout, franchement. Moi, je pense plutôt que bah, la race de Xebec, c'était une race qui leur permettait bah, de bouffer 2 fruits du démon. Du coup, on n'est pas à l'abri de voir un Xebec qui, en plus du OP Nomi, nous sort un Gear 5. Je vous le dis comme ça. Les mecs, préparez-vous parce que ce mec-là, franchement, tout ça, quand on fait la comparaison avec un Roger qui lui n'a que trouvé a priori le One Piece, qui n'a pas entre guillemets battu de personnages notables, sauf Garp bien évidemment, pour moi, quand on fait la comparaison et on met sur la balance Roger Xebec, pour moi, Xebec de par ses feats est beaucoup plus puissant que Roger. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage, et puis nous on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros, after.